Et salut YouTube, Siwaka. Comme d'habitude, nouvelle vidéo pour représenter la nouvelle recrue, donc Dominique Greif, gardien de but. On va faire très rapidement, ce sera donc sa présentation, son parcours. On va regarder un petit peu ses datas pour comprendre le joueur, le style du joueur. Et ensuite, nous, on va se concentrer peut-être un peu plus dans l'analyse vidéo sur ses relances, son jeu au pied, pour voir un petit peu ce qu'il peut nous apporter. Est-ce qu'il est bon en relance sur son jeu au pied? Donc voilà, on va faire un petit peu le tour sur tout ça. Et comme d'habitude, bien évidemment, comme vous le voyez à l'image du coup de Dominique Greif avec le maillot le nez a été faite par Mathias Design. N'hésitez pas à le suivre sur Twitter, il y aura là son lien dans la description. Et je prends quelques secondes pour vous remercier tous pour votre soutien jusque-là, ça fait très plaisir. Merci de continuer à me soutenir en regardant les vidéos, en likant, en commentant et en partageant. Continuez, ça donne de la force du coup pour continuer à vous proposer du contenu régulièrement. Merci. Donc, Dominique Greif, qui es-tu? Que fais-tu? D'où viens-tu? 28 ans, gardien de but d'1,97 m, droitier et international slovaque. Donc on est sur un beau bébé, a priori, encore une fois, hein, c'est le style un peu même style que Lucas Perry en termes de taille. Donc voilà, on sera pas dépaysé sur ce point-là. On est donc sur un international, donc comme j'ai dit, slovaque, avec 5 sélections à son actif. Il a joué donc auparavant au Slovan Bratislava et à Majorque, donc du coup chez qui il était avant de nous rejoindre. Donc j'ai noté donc voilà 21 matchs de Coupe d'Europe joués. Donc il a une petite expérience à ce niveau-là, donc ça tient compte des matchs bien évidemment de qualification exactement également, c'est pas que les phases de groupe ou face à élimination directe. Donc voilà, donc un gardien quand même assez expérimenté, pas inconnu surtout en plus au niveau de la Coupe d'Europe, donc voilà, c'est plutôt pas mal, plutôt intéressant en termes de profil déjà comme ça quand on regarde juste simplement le parcours. Le parcours du gardien, et a priori de ce que j'avais cru lire ou autre, il avait été parmi les meilleurs gardiens de la saison en Liga avec Majorque. Et si maintenant on parle de sa data à Dominique Greif, voilà, je vous ai mis l'image de Datascout, qui je pense est assez parlante du coup pour comprendre le style de joueur le style gardien qui est Dominique Greif, et peut-être aussi pour comprendre, après j'ai mis une comparaison que j'ai faite sur le site du coup de datascout.fr, sur lequel vous pouvez aller faire aussi vous-même des comparaisons entre joueurs. J'ai fait une comparaison entre du coup Dominique Greif et Perry pour comprendre un peu et voir les différences entre les deux sur certains éléments. Donc là déjà c'est intéressant de voir que Dominique Greif, du coup, les points forts sont du coup avec le jeu en termes de passes, la distribution du jeu. Donc plus même d'ailleurs sur les passes longues que les passes courtes, parce que voilà, c'est plus le type de passe qu'il va faire dans un match, lui, de son côté, sur ce que j'ai vu en tout cas, ce que je vais vous montrer en analyse vidéo juste après. Il a un gros pourcentage de réussite en passes longues, comme vous pouvez le voir. Et du coup, c'est vraiment. Alors, certes, Mallorca joue avec un attaquant, Muriqui, il me semble, qui fait 1,94 m et qui est très bon de la tête, donc qui réceptionne beaucoup de ballons. Mais voilà, il n'y a pas que ça qui explique sa qualité en passe longue. Là, en fait, moi, ce que je vois quand je regarde cette image donc de ces datas, et que je regarde aussi également donc, cette seconde image, le comparatif entre Grafe et Lucas Perry, je pense qu'on peut quand même, en regardant ça, comprendre un petit peu pourquoi aussi on avait entendu que Lucas Perry n'était pas forcément le style de gardien que recherchait Paulo Fonseca et son staff, parce que Lucas Perry, son jeu au pied, et je pense que vous serez d'accord sur ça, était encore assez perfectible. Quand on repense beaucoup au jeu au pied de Lucas Perry, j'ai même fait une vidéo sur les séquences de relance avec Lucas Perry, donc il était capable de faire certains types de relances. Mais là, maintenant, si vous êtes vous imaginez un petit peu certaines relances de Lucas Perry, il y a eu plusieurs fois où on a eu un petit peu peur parce qu'il prenait beaucoup de temps pour faire son choix, pour faire le choix et exécuter ensuite ce qu'il faisait. Et des fois un petit peu compliqué ce qu'il tentait. Et surtout, même quand on pense au jeu long, parce que là, du coup, on compare sur un gardien qui est très bon sur le jeu long. Là, maintenant, si vous comparez le jeu long de Perry, donc oui, très grosse puissance pour envoyer très loin le ballon, ça c'est vrai, c'est totalement vrai. On utilisait énormément le Perry du temps de Pierre Sage sur les engagements, sur les reprises de jeu. On faisait beaucoup d'utilisation de Lucas Perry pour son jeu de pied long sur, vous vous rappelez, Corentin Tolisso. Souvent, voilà, on donnait le ballon à Lucas Perry derrière,
et on était de mettre le ballon sur Corentin Tolisso côté gauche pour jouer un deuxième ballon. C'était un plan de jeu quand même assez assumé sur certaines séquences de Pierre Sage pour son équipe. Maintenant, ça étant dit, quand Paolo Fonseca est arrivé, je pense que le match qui a suivi, ou les 2 matchs d'après, au maximum, on ne voyait quasiment plus ce type de séquence. C'était plus aussi utilisé que du temps de Pierre Sage. Donc pourquoi? Parce que simplement, et je pense qu'un peu comme nous, donc déjà de 1, Paolo Fonseca, c'est pas du tout son style de foot qu'il veut voir, du jeu long pour jouer des deuxièmes ballons, c'est pas forcément son idée du football et de la relance. Mais ensuite, parce que aussi Lucas Perry, plusieurs fois, enfin, du coup, moi je trouve qu'il prenait énormément de temps en fait à se mettre en position correcte pour pouvoir faire ce long ballon. Donc oui, quand il y a du temps, quand personne ne vient le presser, bah, il va être capable de lancer une mine très loin sur un attaquant, sur un offensif. On l'a vu, il était capable. Maintenant, s'il y avait le moindre mouvement vers lui un petit peu, on a aussi vu qu'à ce moment-là, quand il subissait un minimum de pression, il faisait des passes beaucoup moins bien assurées. On le voyait soit souvent glisser, soit rater complètement sa relance. Je pense que là, vous avez en tête certaines relances ratées de Perry sur jeu long qui ont amené soit des buts, soit des occasions pour l'équipe adverse. J'irai pas forcément plus loin sur ça. Mais voilà, donc je pense qu'il y a un petit peu cette idée-là d'avoir avec Grafe plutôt un joueur peut-être plus sûr, balle au pied, quand il a le ballon dans les pieds, et qui est capable aussi, donc, de ce qu'on voit, faire des passes longues, plus assurées et beaucoup plus rapidement. Ça, je vais vous le montrer du coup en vidéo juste après. Donc oui, je pense que là, du coup, l'objectif dans ce changement de gardien, donc en plus du fait que il fallait qu'on vende pour faire entrer de l'argent aussi et qu'il y a un aspect financier qui est à prendre en compte. Il y en a un qui est vendu 16 millions, l'autre qui a acheté un peu plus pardon, de 5 millions avec bonus. Ouais, il y a un équilibre différent et voilà, on s'y retrouve financièrement aussi de ce point de vue-là. Mais je pense aussi qu'il y a aussi ce côté, on cherche un gardien donc grand de taille, qui est capable d'imposer une présence sur sa ligne aussi, mais qui aussi possède un bon jeu de pied pour, euh, pour faire les premières relances, les premières séquences qu'on peut voir là sur les matchs amicaux qu'on a pu voir. Vous voyez, quand Rémi Descamps, il attend que ça sorte. Il y a un joueur qui fait un appel, il va faire la passe à ce joueur-là ou il va faire une relance courte. Ça, je pense que le staff l'a analysé et a voulu du coup ce gardien pour répondre à ce besoin-là. Donc par contre, on peut le voir un peu comme Perry, mais à la priori encore plus que Perry. On n'est pas du tout sur un gardien qui sort de sa ligne de but. Il reste assez bas sur le terrain de ce point de vue-là. Et c'est pas un gardien dans un gardien qui sort beaucoup de sa ligne et qui va au-delà de sa ligne de but. Donc ça, il faudra peut-être le voir aussi, le surveiller, parce que c'est quand même un point sur lequel on était un petit peu, en tout cas moi personnellement, trouvé que Perry ne faisait pas assez. Je le trouve qu'il faisait de plus en plus là sur la deuxième partie de saison qui vient de passer, mais je trouvais qu'effectivement c'était quelque chose sur lequel on était trop dominé parce que du coup notre gardien ne sortait pas suffisamment sur ces ballons-là. Donc à voir du coup maintenant, au vu des datas, c'est pas forcément le style de Grafe, mais à voir du coup maintenant ce qui va se passer. Voilà un petit peu pour l'analyse data que je voulais faire sur Dominic Grafe pour en gros aussi comprendre, parce que c'est un peu le but, pourquoi on vend Perry, donc au-delà de l'aspect financier, et pourquoi on prend Grafe du coup derrière. Il y a vraiment une volonté d'avoir un gardien plus joueur, plus capable de jouer avec ses pieds en priorité, c'est ce qu'on recherchait. Si on part maintenant, nous, sur les séquences d'analyse vidéo, donc séquences que j'ai notées, c'est des séquences de jeu au pied. Donc j'ai relevé toutes les séquences au pied qu'il a pu faire, toutes les relances qu'il a pu être amené à faire sur ces 4 derniers matchs de la saison qui vient de passer. Pour vous donner une idée, ça représente un peu plus d'une centaine d'extraits vidéo que j'ai dû regarder pour arriver sur l'extrait que vous allez avoir en analyse. Donc voilà, sur cette centaine d'éléments, donc il y avait des jeux à la main, donc forcément, je les ai j'ai retiré des dégagements, des 6 mètres, ce genre de choses, bon voilà, ou des passes simples sur l'équipier juste devant lui ou juste à côté. Voilà, il y a plein de séquences forcément qui n'ont pas forcément d'intérêt sur ça. Donc je me suis plutôt concentré sur des passes, donc soit qui vont ressembler à ce qu'on nous on met en place aujourd'hui avec nos gardiens, soit du coup sur son jeu long pour voir un petit peu et ou pour confirmer du coup les informations qu'on a vues juste avant sur ces datas sur le jeu long. Allez, on se regarde tout ça. Allez, donc si on commence du coup sur ces différentes séquences de Dominic Grafe du coup pour faire le point sur son jeu au pied.
Donc là, j'ai une première séquence où il va tout de suite aller sur du jeu long. Voilà, il va prendre le ballon et faire un jeu long. Et on voit que le ballon quand même est globalement assez précis, hein. Le coup, on arrive assez loin sur le terrain et sur le joueur tout devant qui reçoit le ballon. Donc c'est plutôt pas mal sur le jeu long, effectivement. Donc là, on est sur une phase de relance. Sur une phase de relance, le ballon, il est en train de regarder vers l'avant. Pareil, on allonge. Comme vous voyez, il y avait des défenseurs avec qui il aurait pu jouer, hein, tout simplement. Mais on a attiré beaucoup de joueurs de l'équipe adverse. Donc il y en a 2, 3, 4, il y en a 5 là sur l'image de l'équipe adverse qui sont là. Donc on décide de jouer assez long vers l'avant pour trouver une solution. Et vous allez voir que le ballon va encore une fois être assez précis et arriver sur un équipier, pardon, qui va pouvoir contrôler le ballon. Et là, comme vous voyez, donc ils sont trois joueurs de Majorque. Il y en a même un quatrième quand on regarde sur la fin de l'image. Ils étaient même quatre joueurs de Majorque sur, euh, sur le terrain face à quatre. Il y en avait un cinquième qui est caché avec l'autre joueur, hein, sur le côté. Mais voilà, donc c'est pour dire que du coup, son jeu long peut servir aussi à trouver des espaces et à profiter. Vous avez vu, il y a un gros espace entre la zone des joueurs qui étaient vers la surface et les autres. Donc il a pu jouer long et donc trouver très rapidement devant des équipiers qui peuvent ensuite faire une transition face à beaucoup moins d'adversaires. Donc là, nouvelle phase de jeu. On va encore une fois allonger vers l'avant le ballon. Donc on se pose pas, comme vous voyez, hein, des fois, il se pose pas forcément trop de questions, hein, quand il faut envoyer devant, il va envoyer devant. Là, c'était aussi pour montrer la distance de son dégagement. Le ballon, il aura rebondi. Vous voyez, il est juste devant sa surface. Et le ballon va rebondir ici. Hop. Ouais, capable de jouer très très long devant. Donc ça, avec des joueurs très rapides dans notre équipe, ça peut être une arme, ça peut être intéressant. Nouvelle séquence de jeu au pied. Hop. On a regardé devant. On voit pas de solution. Il n'a pas envie de jouer court forcément autour de lui. Donc comme je dis, en plus, il y a aussi, je pense, une volonté de l'équipe de souvent faire des ballons assez longs. Donc là, ça va être encore le cas une fois là sur cette situation-là. Voilà, le ballon va partir vers l'avant. Hop, on arrive là, le ballon ne sera pas forcément touché par un équipier, mais voilà, ça restait assez précis. On était sur la zone de l'équipier à cet endroit-là. Encore une fois, un jeu long, donc comme vous voyez, hein, s'embarrasse pas, hein. S'il faut jouer long, il joue long, hein. Il va pas se prendre la tête sur ça. Là, il y avait peut-être, on voit son équipier au milieu de terrain qui réclamait le ballon. Peut-être qu'il aurait pu effectivement, là, ça aurait été une relance plutôt type Fonseca, de plutôt jouer là tout de suite avec le joueur dans l'espace au milieu de terrain pour reconstruire de derrière. Mais non, lui, il part plutôt sur un jeu long, c'est son point fort. Et comme vous voyez, le ballon arrive en plus parfaitement sur son équipier qui peut le contrôler. Donc encore une fois, confirmation de la qualité de jeu long. Nouvelle séquence. Là, cette fois-ci, on va être sur une séquence. On entre sur du jeu court, du jeu intérieur, du jeu qui ressemble un peu plus à ce qu'on nous on attend d'un gardien de Paulo Fonseca. Donc voilà, le joueur il est dans l'espace libre, il va recevoir le ballon tranquillement. Parfait. Autre séquence, encore une fois, dans l'axe, le joueur est en train d'arriver pour chercher le ballon et Grave va le chercher et le trouver directement. Voilà. Nouvelle séquence encore une fois. Troisième tentative, dans l'axe, le joueur est toujours seul, plein axe, il peut recevoir le ballon. Là, on voit que Grave redemandait le ballon pour rejouer, mais du coup son équipier va plutôt jouer sur le côté. Hop, là, c'est une séquence où, vous allez voir, il va se mettre avec son contrôle sur son pied gauche, donc pas son pied fort, hein, on rappelle, il est droitier, donc il s'oriente, et là, il s'énerve. Il s'énerve avec son équipier. Pour moi, c'est ce que j'ai dessiné, hein. Je pense la cause de l'énervement, c'est que son équipier, il estime que là où il était positionné, donc au début des flèches, il n'était pas suffisamment bien placé. Lui, il faut se rappeler, hein, du coup, il est sur son pied gauche, donc pas sur son meilleur pied. Je pense que là, il se sentait pas forcément capable de faire cette passe sur son équipier correctement.
Et il aurait préféré que son équipier soit plus dans l'espace libre en plein milieu du terrain pour que lui, ça lui donne plus de marge pour faire sa passe et relancer proprement. Donc il va pas pouvoir faire cette passe parce que du coup, ben, le positionnement ne lui convient pas. En plus de ça, il est énervé sur la situation. Donc encore, il faut regarder là, quand on regarde le moment où il arrive là, la passe, elle est extrêmement risquée quand même, hein. Si, s'il la joue, si le 28 arrive à faire même quelques pas, il peut intercepter le ballon. Encore une fois, il n'est pas sur son bon pied. Donc c'est possiblement le ballon n'arrive pas aussi vite. Donc ça peut être problématique. Donc du coup, il va finir par jouer sur le côté, tout simplement sur son équipier. La séquence va faire qu'ils vont obtenir quand même la touche. Et là, c'est reparti. Il lui redit les choses en lui disant, mais voilà, il faut que tu te décales en ce type de situation, j'ai besoin d'espace pour te faire la passe. Donc on voit quand même qu'il est capable de vouloir tenter, et il voit les zones de passe, mais il va peut-être pas prendre autant de risques que ça. Hop, là c'est une autre séquence. Il va recevoir le ballon. Là, son contrôle, vous allez voir, est pas bon. Enfin, est pas bon. Il est assez long, du coup, par rapport à son pied. Mais il y a l'attaquant adverse qui est au pressing, qui arrive. Donc voilà, lui il a contrôlé, mais le ballon s'est un peu éloigné de son pied sur son contrôle. L'attaquant adverse, lui, il est au pressing, donc il continue à pousser sa course, hein, sur le gardien. Et on va voir que du coup, voilà, hop, au moment où lui, il va tenter sa relance, il va être contré par l'attaquant adverse. Donc voilà, donc du coup, après il va récupérer le ballon et le dégager en touche. Mais voilà, du coup, c'était pour vous montrer que j'avais mis ça un peu en différents éléments. Vous avez vu donc d'abord au début son jeu long. Donc on a vu les différentes situations où il fait un jeu long assez rapide sur ses équipiers. Moi, ce que j'ai noté sur les différentes séquences que j'ai vues, et si vous comparez vraiment avec ce que nous on montre et ce qu'on propose comme type de séquence auprès de, qu'on montre comme type de séquence sur les relances, même là, sur les différents amicaux qu'on a pu jouer, vous voyez bien, on a vraiment fait des séquences où on avait une demande, l'impression de demander au gardien d'attendre au maximum et d'attirer au maximum l'adversaire vers nous avant de prendre une décision pour faire la passe. Moi, sur ce que j'ai vu des différentes séquences, Grafe, il est plutôt assez rapide sur ses prises de décision et sur ses types de passes. C'est-à-dire qu'il va recevoir le ballon, il va assez rapidement faire une passe vers son défenseur ou un gelon assez rapide. Il prend pas beaucoup de temps pour garder le ballon, pour attendre, est-ce que je fais une relance, comment se positionnent mes équipiers. Encore une fois, c'est peut-être aussi une volonté de jouer de la part de l'entraîneur de Majorque de faire cette façon-là. À voir, encore une fois, comment il s'adapte en fait chez nous par la suite sur ça. Sur le jeu long, comme on a vu, il est très précis et très puissant. Ça ne nous dépérisera pas donc de Lucas Perry qui était quand même plutôt pas mal sur ça. Maintenant, je ne sais pas si vous avez vu du coup la gestuelle de Perry, que je trouvais quand même assez particulière. Elle était assez longue et on a vu plusieurs fois qu'il avait pu glisser ou qu'il n'avait pas forcément les bons appuis. Donc là, lui, il prend beaucoup moins de temps pour déclencher un jeu long. Et donc c'est quand même assez intéressant aussi parce que bah, des fois, Perry, on avait un petit peu peur sur certaines relances longues quand il prenait du temps. Là, pour le coup, je me sens, enfin, de ce que j'ai vu, je suis assez rassuré sur cette facilité qu'il a de jouer long. Il est capable de tirer donc très loin. Et du coup, comme j'ai dit, ça nous amène une variété de relances pour nous. Le jeu de tête de Tolisso qu'on peut viser aussi sur ce type de long ballon. Jouer en profondeur sur des joueurs assez rapides devant, du Fofana, du Morera. Voilà, je pense que ça peut être intéressant au niveau de sa relance. Voilà du coup pour les différentes séquences que je vous ai sorties. Donc voilà, donc ça nous permet d'avoir un premier aperçu sur Dominic Grafe, du coup, et comprendre un petit peu le style du joueur, ce qu'on peut en attendre. Donc ouais, j'ai pas fait de section, qu'est-ce qu'on peut attendre de lui, comment l'utiliser. Bon, c'est un gardien de but. Euh, on connaît l'envie de Paulo Fonseca de relancer de derrière, de faire jouer son équipe, voilà, de se faire des relances de derrière, de relancer proprement de derrière, que ce soit en jeu court, mais aussi potentiellement sur du jeu long de temps en temps s'il y a de l'espace. Donc je pense on le prend en connaissance de cause par rapport à ça. Donc on se dit que son jeu au pied, même s'il n'a pas forcément, après c'était que sur 4 matchs, ça se trouve sur les matchs d'avant, il avait été beaucoup plus proactif et a eu beaucoup plus de passes intéressantes à jouer auprès de ses équipiers sur des passes qui nous ressemblent plus, sur du jeu qui nous ressemble plus. Là sur les 4 derniers matchs, c'était pas forcément le cas.
Mais voilà, ça veut dire qu'on a peut-être une base sur laquelle travailler. De toute façon, je pense que si on le recrute, c'est aussi en fonction de ça, parce que ça m'a l'air d'être quelque chose d'important pour le coach. Donc je pense qu'on prend en connaissance de cause. On a vu qu'il a un bon jeu au pied long, donc ça aussi ça peut toujours servir parce qu'il faut savoir varier aussi le jeu. Avoir un joueur qui est capable, donc quand nous on attire l'équipe adverse assez haut sur le terrain avec nos milieux de terrain pour jouer court, si derrière ça veut dire qu'il y a de l'espace dans l'intervalle pour un Fofana, pour un joueur assez rapide en plus devant, bah, ça peut être positif aussi d'avoir un joueur qui est capable, au pied, jeu long, de pouvoir envoyer un ballon assez loin sur le terrain et de manière précise pour jouer long. Donc voilà, donc c'est fini pour cette analyse sur Dominic Greif. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, la liker, la commenter. Et en tout cas, merci beaucoup. Au revoir.